Dans la vidéo précédente, servant de présentation générale à la cartologie, j'avais indiqué que le jeu de 52 cartes, connu et utilisé dans le monde entier, avait un lien au temps qui passe. Je vais ici développer ce sujet. Alors, en quoi le jeu de 52 cartes a-t-il un lien direct avec le temps qui passe? Premièrement, pour étudier votre personnalité en cartologie, vous allez d'abord chercher à savoir quelle est votre carte de naissance. Même si d'autres cartes seront également à prendre en compte, c'est cette dernière, la carte dite de naissance, qui vous donnera les informations les plus importantes concernant votre nature profonde. Or, cette carte de naissance est directement liée à votre jour et à votre mois de naissance. Ainsi, en cartologie du jeu de 52 cartes, toutes les informations vont découler de votre jour et mois de naissance. Mais, me direz-vous, il y a 365 jours dans l'année pour seulement 52 cartes. Alors comment cela fonctionne-t-il? Je vais tenter de vous l'expliquer à l'aide de ce tableau. Ce tableau représente les 365 jours de l'année. Les colonnes sont les mois de janvier à décembre, et les lignes représentent les jours notés de 1 à 31. Dans les cellules sont notées les 52 cartes du jeu. Ainsi, chacune des 52 cartes est directement liée à un ou plusieurs jours de l'année. Par exemple, seules les personnes nées un 1er janvier ont le roi de pique pour carte de naissance. Il n'y a pas d'autre jour dans l'année où une personne aura le roi de pique pour carte de naissance. Il en va de même pour les personnes nées un 31 décembre, qui seront les seules à avoir le joker pour carte de naissance. Par contre, les personnes nées un 30 septembre, un 28 octobre, un 26 novembre ou encore un 24 décembre auront toutes le 7 de cœur pour carte de naissance. Toute cette organisation recèle un grand secret, que j'évoquerai dans les vidéos suivantes. Vous pouvez constater que les cartes de la famille du carreau, ainsi que celles du trèfle, sont les plus représentées. A contrario, les cartes de la famille du cœur et du pique sont moins présentes. Est-ce à dire que l'humanité est davantage basée sur les valeurs du trèfle, à savoir la réflexion, le mental et la communication, ainsi que sur les valeurs morales, mais surtout financières du carreau, délaissant davantage les émotions et la passion du cœur, ainsi que la sagesse tirée de l'expérience du pique? Cela semble effectivement l'indiquer. Néanmoins, rappelez-vous qu'en cartologie du jeu de 52 cartes, tout est lié au jour et au mois de votre naissance. Nous avons donc là notre premier lien au temps qui passe. Si vous voulez connaître votre carte de naissance, rien de plus simple. Il vous suffit de créer un compte membre sur le site unjour-une-carte.fr. Voyons à présent un deuxième type de lien au temps qui passe en cartologie du jeu de 52 cartes. Ce dernier découle davantage de la structure propre du paquet de 52 cartes et en analysant les nombres qui ressortent de sa propre organisation. Vous avez attaché votre ceinture? C'est parti! Le premier nombre qui vient à l'esprit est 52, du fait des 52 cartes présentes dans le jeu. Or, l'année comprend 52 semaines. On peut donc logiquement relier ces 52 cartes aux 52 semaines de l'année. Ensuite, par réduction du chiffre 52, c'est-à-dire en additionnant 5 plus 2, on trouve le chiffre 7. Or, 7 c'est également le nombre de jours de la semaine. On pourrait également évoquer les 7 planètes astrologiques utilisées en cartologie. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Continuons. Nous avons ensuite les 4 familles, à savoir le cœur, le trèfle, le carreau et le pique. En cartologie du jeu de 52 cartes, ces 4 familles vont symboliser les 4 saisons de l'année. Ainsi, le cœur va être lié au printemps, le trèfle représentera l'été, le carreau symbolisera l'automne, et enfin, le pique sera lié à l'hiver. Je vous reporte ici à la vidéo sur le symbolisme des 4 familles pour en connaître davantage sur ces dernières. Nous pouvons aussi faire correspondre ces 4 familles aux 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, qui sont eux-mêmes directement reliés aux 4 saisons de l'année. Une vidéo existe aussi sur le symbolisme des 4 éléments. Mais ce n'est pas fini. Chaque famille est composée de 13 cartes, allant de l'as au roi. Or, l'année est composée de 13 pleines lunes. On peut donc logiquement relier ces 13 rangs de cartes aux 13 pleines lunes de l'année. Si vous souhaitez en savoir plus sur le symbolisme des 13 rangs de cartes, une vidéo sur ce sujet est déjà en ligne. Prenons maintenant les figures, c'est-à-dire les valets, les dames et les rois. Nous en comptons 3 par famille, ce qui donne en tout 12 figures dans le jeu. Or 12 c'est aussi le nombre de mois dans une année. Il y a là encore un lien avec le temps qui s'écoule. On peut également relier cette correspondance aux 12 signes astrologiques du zodiaque. À nouveau, si vous souhaitez en savoir plus sur le symbolisme des 12 signes astrologiques,
Une vidéo sur ce sujet a déjà été publiée. Encore plus impressionnant, attribuons à chaque carte une certaine valeur en fonction de son rang. Par exemple, les As valent 1, les 2 valent 2, etc., jusqu'aux valets qui valent 11, les Dames 12 et les Rois 13. Si l'on additionne l'ensemble de ces valeurs, le résultat vaut 364. On est presque au nombre de jours dans une année. Mais saviez-vous que le Joker a sa propre valeur qui est de 1 quart pour chaque famille et 1 quart pour lui-même? En rajoutant la valeur de 1,25 du Joker aux 364 trouvés précédemment, on trouve le nombre exact de jours dans l'année, soit 365 et 1 quart. Impressionnant, n'est-ce pas? Enfin, en cartologie, il existe une troisième relation au temps qui passe, avec l'utilisation des différents cycles temporels permettant d'étudier une période précise. Tout d'abord, le cycle de 12 ans, également appelé chemin de vie, où chacune des 7 cartes, qui suivent votre carte de naissance dans l'un des tableaux de cartologie, représente une période de 12 ans. Ce cycle est très utile pour étudier une vie dans son ensemble, avec ses longues périodes de 12 ans. Le cycle de 7 ans, quant à lui, permet, comme son nom l'indique, d'étudier des périodes de 7 ans. Là, chaque carte représente une année entière, et ce, à partir de votre date d'anniversaire. Très utile, à chaque anniversaire, de voir la ligne directrice de l'année à venir. Je rappelle qu'il est possible sur le site unjour-une-carte.fr, dans ce cycle de 7 ans, comme pour ceux qui suivent, de regarder les énergies qui ont influencé notre passé, comme d'aller dans le futur, tout simplement en cliquant sur les boutons précédents et suivants. Ensuite vient le cycle de 1 an. Là, chaque carte représente une période de 52 jours. Ce cycle, très pratique pour étudier des périodes plus courtes, change de tableau, et donc de carte, à chaque nouvel anniversaire. Enfin, on peut également étudier le cycle de 1 semaine, où là, les 7 cartes qui suivent votre carte de naissance représentent les 7 jours de la semaine à venir. Ce cycle hebdomadaire change de tableau toutes les semaines, au jour de la semaine où vous êtes né. Par exemple, si vous êtes né un lundi, le cycle changera de tableau tous les lundis. Voilà pour les principaux liens au temps qui passe en cartologie du jeu de 52 cartes. Il en existe d'autres, mais avouez que c'est déjà pas mal pour un petit paquet de cartes qui sert d'habitude à se divertir, non? N'hésitez pas à vous abonner et à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ou dites-moi quelle est votre carte de naissance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.